comment Decathlon active l'usage de l'IA auprès des métiers pour créer efficacement de la valeur. J'accueille Hugo Hamad, Decathlon Digital, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, encourager. Bonjour Guilhem, bonjour à tous. Alors je vais commencer par une question assez originale. Est-ce que tu peux te présenter, par exemple, s'il te plaît, Hugo? Absolument, merci. Donc Hugo Hamad, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle dans la data l'IA dans les startups, dans tout ce qui est système de recommandation personnalisé, le e-merchandising, dans les départements R&D. Ensuite, j'ai travaillé dans un grand groupe bancaire à la création, j'ai contribué à la création du Data Lab Group et de iFactory Group à l'époque, avec un focus très important sur comment faire de l'IA à vocation industrielle et donc aller en production sur l'ensemble de nos cas d'usage et d'en faire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Data Ops et le ML Ops. Ensuite, donc, il y a 3 mois et demi, j'ai rejoint Decathlon, une belle boîte, et je suis ravi. Un mot sur Decathlon, s'il en fallait un ou deux. Très bien, donc Decathlon, c'est la marque préférée des Français, c'est un leader sur le marché du sport. Decathlon innove dans tous les domaines du sport, vraiment pour être toujours le participant et le partenaire des sportifs et tous les passionnés du sport, avec plus de 1751 points de vente et c'est 105 000 collaborateurs qui innovent au quotidien pour nos clients et pour nos employés. Un mot aussi pour Decathlon Digital, qui rassemble une chaîne de compétences dans l'engineering, le produit, le management, le design, la data et l'intelligence artificielle et la sécurité, avec plus de 2500 coéquipiers. On travaille vraiment pour pousser l'innovation numérique, à vraiment améliorer la manière dont nos clients, nos collaborateurs jouent, s'entraînent et communiquent de manière durable dans les 70 pays dans le monde. C'était une notion importante, effectivement, worldwide et très connectée, repousser les limites de l'innovation. Alors, c'est quoi l'AI Factory? Dis-nous tout. Alors, l'AI Factory, c'est un mariage entre l'innovation et l'industrialisation des solutions AI. C'est un centre d'expertise, un centre de référence interne chez Decathlon pour développer, faire la conception et le développement des solutions innovantes et industriel. Donc les deux mots sont importants. On anime l'écosystème AI dans le groupe. On collabore avec l'ensemble de l'écosystème data, métier dans le groupe. Et on accompagne aussi le business dans la transformation et dans l'adoption des solutions qu'on développe. Alors l'AI Factory, elle est composée de plusieurs équipes. D'abord, la Data Value Engineering Team, c'est une équipe importante quand les métiers arrivent pour exprimer le besoin. On va les aider à vraiment travailler ce besoin, travailler l'expression et peut-être encore aller pousser plus loin sur le besoin exprimé et peut-être aller vraiment aller chercher la transformation qu'on pourrait avoir dans la data et de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va aussi travailler l'aspect création de valeur. On va l'estimer, on va la quantifier pour vraiment donner une dimension plus importante au projet. Ensuite, on a des équipes techniques qui regroupent des data scientists, des ML ingénieurs, et on travaille aussi avec la Data Factory pour tout ce qui est profil data, ops, data engineering, etc., pour vraiment développer les solutions industrielles. Alors, on va avoir un AI Innovation Lab, vraiment une équipe qui va stimuler un programme d'innovation. Il va travailler sur des sujets de R&D. On va développer ce qu'on appelle des assets communs, des assets que les autres équipes dans le monde, en France, vont utiliser pour accélérer la réalisation des intelligences artificielles. On va avoir aussi des fabriques. Donc, par vertical métier, on a une fabrique qui va travailler sur des problématiques de pricing, une autre sur l'offre, sur le forecast, sur le CRM et la personnalisation. Et ensuite, on a aussi développé une fabrique qu'on a appelée une fabrique incubateur. Donc, c'est là où on n'a pas, si on a un besoin dont on n'a pas de fabrique à date parce qu'on n'a pas le volume et des besoins, bah, le sujet et les loger dans cette fabrique incubateur, et on va toujours aller vers une notion de l'industrialisation. Ça veut dire on va développer by design, le build et le run, et on va aller vraiment jusqu'à la mise en production. Et donc ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que selon le sujet, selon le scope, on peut aller soit avec l'innovation pure, parce qu'on sait que c'est un besoin qui nécessite de la R&D et l'exploration, et on a besoin vraiment du temps pour le réaliser avant que ce soit un vrai projet
Data AI, mais dès que ce soit un projet Data AI, c'est là où les fabriques vont jouer un rôle important et on va travailler vraiment l'aspect build et run à vocation industrielle pour aller en production. Il y a un vrai sujet de gouvernance aussi, on en parle beaucoup, ça ne s'en contente pas aux équipes IT, au contraire c'est une acculturation, pareil, on en a parlé beaucoup pendant ces 2 jours, justement ça pose la question de savoir un petit peu quelle est l'importance d'afficher, de positionner peut-être plutôt, c'est peut-être plus le terme exact, de positionner une AI Factory dans une organisation pour pousser, pour embarquer les gens dans un business et dans une transfo future aussi. Très bonne question. Effectivement, on a envie tous de faire passer nos solutions qu'on développe en interne, en production, et les faire utiliser et adopter par les métiers. Donc c'est important quand on a une AI Factory dans un groupe et dans une boîte, de bien l'afficher, de bien soigner la communication interne, d'afficher le rôle et afficher le mandat que l'AI Factory va jouer en interne. Pourquoi? Parce que tu as cité, Guilhem, l'acculturation. Donc quand on est sur des sujets data AI, on le voit aujourd'hui clairement sur les sujets de AI générative et l'ensemble des technologies qui nécessitent vraiment de commencer par une phase d'acculturation. Et il n'y a pas mieux que d'avoir une AI Factory interne pour jouer ce rôle d'acculturation, de démystification du sujet, pour vraiment acculturer d'abord les dirigeants, les leaders sur la technologie, sur le potentiel, sur les limites, et vraiment se focaliser sur ces éléments avant de se lancer dans des use cases, dans l'usage de la data, etc., etc. Alors derrière les projets AI, c'est toute une organisation, tu vas nous dire et nous le montrer même. Donc en fait, au niveau de l'organisation AI, on a une vocation simple et des convictions sur il faut que les métiers soient mobilisés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de bout en bout. C'est important parce que on n'a vraiment pas besoin juste de faire des POC pour le POC, innovation pour l'innovation. On a besoin vraiment que les solutions soient utilisées en production et adoptées par la suite. Donc c'est important d'embarquer le métier, et c'est là où on arrive aussi sur une logique de développer des produits AI et pas développer des projets AI. En allant vers la notion du product, c'est là où on va aller chercher à gérer tout un cycle de vie autour de l'IA, de la conception à la réalisation et aussi à la mise en production, mais à continuer à faire évoluer le produit. Et donc c'est comme ça aussi qu'on va responsabiliser les métiers avec nous. Donc ça va passer par plusieurs étapes. On a parlé de l'acculturation, bien évidemment. On a parlé aussi de la nécessité d'aller chercher avec le business la valeur qu'on va créer derrière le projet et l'intelligence artificielle. Ensuite, on va les responsabiliser avec nous sur le design de la solution. Donc, ce n'est pas que le design de l'approche algorithmique ou scientifique qu'on va chercher, mais vraiment aller vers l'expérience utilisateur à la fin de la journée. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est un point qui est important pour moi et j'aimerais bien en parler. C'est on a beaucoup travaillé des solutions AI et des algos d'intelligence artificielle, de la data science, mais à chaque fois, on était content de sortir des chiffres, de sortir des dashboards et de sortir des fichiers, des résultats, mais on pense moins à l'expérience utilisateur. Et c'est là où c'est important aujourd'hui dans l'adoption de l'AI et des solutions AI au niveau du business, c'est penser dès le départ, pas que à l'approche algorithmique, mais aussi à l'expérience utilisateur qu'on va avoir. On le voit aujourd'hui, ChatGPT, OpenAI, toute la complexité, tout l'aspect engineering derrière, il est caché. Ce qu'on voit, c'est l'expérience utilisateur. J'ai un bot, je chatte avec un bot et j'ai des résultats pertinents, pas pertinents, ça se discute. Mais en tout cas, c'est l'expérience utilisateur qui est retenue aujourd'hui et qui fait adopter les choses. Donc, pensez à l'expérience utilisateur, travaillez là dès le début et ne pas laisser les choses vraiment, dès qu'on a passé 6 mois ou 8 mois à travailler des approches algorithmiques, dire OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour adopter ou pour intégrer et utiliser cette AI. Ensuite, il faut vraiment faire un focus sur le build de le run. Comme je l'ai rappelé au départ, la vocation de l'AI Factory, c'est pas faire des POC. C'est pas faire de l'innovation pour l'innovation. C'est vraiment faire de l'AI à vocation industrielle. Innover, mais vraiment à vocation industrielle. Donc c'est important de penser, dès le départ, quand vous lancez le sujet, de penser à l'industriel. Allez discuter avec vos architectes, vos opérationnels, travailler votre architecture finale pour vraiment s'assurer, dans la continuité, que vous allez délivrer une solution qui sera adoptée et utilisée par le business. Une fois qu'on a travaillé un peu tout ça, c'est là où l'accompagnement, l'adoption, le change, il peut être plus facile,
parce qu'on a déjà responsabilisé le métier, parce qu'on les a embarqués avec nous, parce qu'on a cherché à transformer l'expérience derrière, et on a montré par une solution industrielle qu'on est capable de faire. Et ça aussi, c'est un élément important. Souvent, quand on a des équipes data science, quand on a des équipes data, les métiers vont parfois aller chercher une boîte externe ou une solution externe parce qu'il y a plus de la com, il y a plus de commercial derrière, mais ils vont ignorer qu'il y a des équipes internes qui peuvent aussi réaliser la même chose, voire mieux. Donc c'est important qu'on travaille avec ces métiers, on affiche qu'on est en capacité de produire des IA, des solutions industrielles. Et c'est là où les choses vont changer par la suite. Un vrai travail d'animation aussi en interne, effectivement, on le voit bien. Quelques exemples, forcément, pour illustrer un peu tes Alors, on a un panel effectivement de cas d'usage assez intéressant. Alors, parmi les exemples et les IA qu'on développe en interne aujourd'hui au sein de l'AI Factory, on travaille beaucoup sur tout ce qui est prévision et forecast sur la chaîne supply. On travaille sur des IA qui s'intègrent vraiment sur la chaîne de supply aujourd'hui et qui est dans une chaîne critique. Donc, les prévisions sont hyper utilisé chez nous. On travaille aussi sur des sujets autour du stock, la gestion du stock. On a aussi des sujets sur comment sélectionner l'assortiment des produits pour les magasins, en analysant les données internes, externes. On a des sujets intéressants sur le pricing, donc comment aller chercher et identifier le meilleur prix pour nos produits par l'intelligence artificielle, toujours en analysant les données internes avec aussi des données marché en externe. La supply chain aussi qui est essentielle, effectivement. Tout à fait. Alors, pour conclure, déjà, c'est passé vite. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que ça passait vite. J'espère pour vous aussi. Je vois que vous êtes encore nombreux. On vous remercie pour votre fidélité. Quelle bonne pratique tu peux partager à l'audience, finalement, pour finir en beauté? Alors, une IA aujourd'hui, et utiliser de la data d'IA, c'est quelque chose d'inévitable. Toute transformation aussi digitale passe par la data et passe par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc c'est important de vraiment intégrer les notions que j'ai citées tout à l'heure sur comment, maintenant l'IA elle est une partie prenante de notre transformation, comment je vais aller chercher cette IA industrielle, comment je vais aller acculturer le business pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, les limites, les contrôler. Pensez à vos données. Donc, l'IA arrive, beaucoup de transformations arrivent, il faut aller vite, mais sans précipitation. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'on a un sujet important à protéger, c'est nos données, vos données. Il faut s'assurer qu'on a un cadre légal, sécurité, engineering qui est en place pour vraiment sécuriser et contrôler ce qu'on va faire. Il est important, comme je l'ai rappelé, de travailler l'aspect industriel des choses et surtout, pensez à l'expérience utilisateur pour vos clients finaux. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à applaudir. Merci. Merci. Je t'en prie.